De retour sur ce plateau avec Awaba et dans le public, l'association Rio Family d'Efdara. Pour accueillir tout de suite un jeune rappeur qui vit entre la France et le Sénégal depuis l'enfance. Il vient de mettre sur le marché son premier album intitulé Les Racines ont des ailes, sous le label Wah Art Music. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le rappeur Moulay. Bonsoir tout le monde, bonsoir Awaba. Donc vous venez de publier aux nouvelles éditions ivoiriennes, Afrique d'aujourd'hui pour Afre et Ic, pour dire Afrique d'aujourd'hui aussi, c'est un jeu de mots. Donc c'est un recueil de nouvelles, je dirais panafricain, parce que vous parcourez tous les pays du nord au sud, d'est en ouest. La première question que j'ai envie de poser, est-ce que vous êtes parti dans tous les pays que vous citez dans ce recueil de nouvelles? Bon, pas dans tous les pays, dans presque tous les pays. Il y a d'autres pays où je connais des ressortissants et donc j'ai eu à discuter avec eux sur certains thèmes, sur certaines façons de voir certaines choses. Donc j'ai eu une idée, disons, globale. Mais la plupart des pays, si vous regardez bien, ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Nord et quelques pays de l'Afrique centrale. Donc l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, je ne me suis pas aventurée à parler de ça. Sauf Madagascar, peut-être. Voilà, sauf Madagascar. Donc vous avez été préfacé par l'écrivain ivoirien Isaïe Biton Koulibaly, qui est un très grand écrivain, qui est un novelliste et qui fait aussi des romans. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans le domaine, qui est journaliste aussi. Je n'ai pas beaucoup aimé sa préface, c'est vrai. Voilà, mais bon, comme il n'est pas là pour se défendre, je ne vais pas pousser là-dessus. C'est vrai, il dit que la nouvelle est le meilleur genre adapté au public africain qui y trouve son compte. C'est vrai que j'aime bien les nouvelles, mais ça ne veut pas dire que les Africains ne savent lire que des nouvelles parce que ça se lit vite. Mais en tout cas, votre recueil est vraiment un recueil que j'ai beaucoup aimé. C'est d'excellentes nouvelles. J'ai lu beaucoup de recueils de nouvelles ici, peut-être au Sénégal, de très bons recueils de nouvelles comme celui du professeur Khan qu'on avait reçu ici. Mais celui-là, c'est vraiment une vraie bouffée de fraîcheur, surtout avec son petit format, ça se lit vite. Chaque fois que je le pose quelque part, il y a quelqu'un qui vient, qui le prend. Et voilà, on l'a vite lu. Moi, je l'ai dévoré d'une traite. C'est vraiment un style très avenant, ça va vite, c'est très intéressant. C'est votre premier recueil? C'est mon premier ouvrage, mais avec tous ces compliments, je pense que je peux partir maintenant. Parce que... mais en tout cas, avant que les chroniqueurs ne commencent à... Mais bon, ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai eu quand même, disons, l'apport de l'écrivain Nafissatou Dia Diouf, à qui j'avais envoyé un premier jet pour savoir qu'est-ce que ça valait. Qu'on salue au passage. Oui, que je salue au passage et que je remercie beaucoup. Donc, elle m'a fait un débrief complet. Je sens un peu que l'élève a dépassé le maître, là. Quand je vous lis... Bon, c'est très gentil de le dire, mais je ne suis pas sûre de ça. Je vais avoir des problèmes. Donc, je la remercie au passage et je remercie aussi Tunkara, avec qui j'avais suivi... Ah, lui, vous l'avez dépassé de très loin. Ça, j'assume. Là, vous l'avez dépassé de très loin, lui aussi. J'ai lu ces recueils de nouvelles, mais là, vous êtes en tout cas, j'avais suivi une formation en tout cas de nouvelles avec lui sur 2 jours. Et il m'avait encouragé justement à en écrire parce qu'on avait fait juste des tests comme ça. Et il m'avait dit oui, il faut le faire, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner dedans, il faut le faire juste pour le plaisir, pour la passion. Et donc j'ai suivi. Et voilà. On voit un peu le style que vous avez. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est une certaine maturité qu'on dénote. Une connaissance des réalités sociales qui pour votre âge, m'a beaucoup étonné. Vous êtes d'une maturité quand vous abordez les sujets. Vous évitez de prendre parti vraiment de manière assez flagrante. Parfois, vous laissez le soin à l'auteur, au lecteur de voir un peu la conclusion qu'il pourrait donner sur certains points qui sont assez importants, la religion, la polygamie, les rapports dans le couple et tout ça. Ça m'étonne un peu. Est-ce que vous avez ce vécu?
J'ai vraiment essayé, en tout cas en écrivant ces nouvelles, de ne vraiment pas prendre parti. C'est sûr qu'on sentira peut-être un peu ce que j'en pense. Mais bon, en termes de maturité, en tout cas, je suis contente qu'on me dise ça parce que bon, j'ai l'air jeune, je ne suis pas si jeune que ça quand même. Mais c'est ce qui se ressent. J'ai passé la trentaine, donc je me dis que bon, je suis quand même... Parce qu'en général, voilà, Nina ne me contredira pas, les femmes, elles sont vite, elles prennent parti, on les sent féministes, c'est ce qu'on ne ressent pas. Ça, je veux dire, tout le monde est à l'aise, il y a un style qui est assez apaisé, c'est assez rare, voilà. C'est pas pour dire que toutes les intellectuelles sont des féministes, mais c'est rare de voir ce style apaisé un peu dans ces nouvelles qui sont des nouvelles un peu socioculturelles en fait. D'accord, ben, je suis contente. Alors ça veut dire que l'objectif est atteint parce que je suis quand même très féministe dans l'âme. Ouais. Mais bon, si ça, vous avez réussi à prendre sur vous. Voilà. Et l'option panafricaine que vous avez prise c'est vrai que vous l'avez intitulé Afrique d'aujourd'hui. C'était une option que vous avez au départ avant de commencer à écrire. Bon, je ne sais pas si tous les écrivains ressentent un peu la même chose, mais c'est au fil du temps, en écrivant, qu'on a des idées, qu'on essaye d'améliorer un peu les histoires. Et moi, je voulais parler de l'Afrique dans tous les cas parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Comme j'ai eu la chance de voyager, je trouvais qu'on était tellement complémentaires, mais en même temps tellement différents, qu'on pouvait mettre en avant certaines richesses culturelles dans le langage, dans les mentalités. Voilà, donc des éléments de langage dans d'autres langues, dans des langues africaines. On a l'impression que vous êtes un peu familière de ces langues. Oh, pas tant que ça. J'ai essayé en tout cas de faire ressortir ce langage-là parce que justement, parfois, lorsqu'on est en Occident et quand il y a par exemple un Français qui dit « il va en Afrique », moi, des fois, ça m'énerve un peu parce qu'il dit « je vais en Afrique », alors que l'Afrique est tellement diverse. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que vous connaissez toute l'Afrique. Lorsque vous allez au Maroc ou lorsque vous allez en Afrique du Sud, chaque pays est quand même différent. On a aussi, je veux dire, oui, voilà, des valeurs communes. Oui, voilà, on a un noyau. Les autres nous ont déjà unis alors que nous ne sommes pas unis. Les autres, ils disent l'Afrique, c'est à nous de faire de l'Afrique une entité. Oui, je suis d'accord parce que l'Afrique est plurielle, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est unique parce qu'il y a un noyau commun. On a les mêmes valeurs, on a la même pudeur, on a des façons de traiter différemment certaines affaires familiales. Donc c'est un peu ça que je veux relever, mais en même temps montrer qu'on est quand même assez différents. Je vais tout de suite peut-être passer la parole à Kémy, mais juste avant, on note aussi l'humour qu'il y a à l'intérieur, les chutes qui sont parfois très... Voilà, les gens ne s'y attendent pas. Vous déroutez les gens un peu. J'aurais bien aimé lire la première nouvelle, Brin de folie, mais peut-être ça va être un peu long. Mais ça démarre fort, on voit que voilà, un style qui est assez intéressant. Je ne sais pas, en telle façon, il faut acheter le livre pour pouvoir voir tout ce qu'il y a. Pour pouvoir voir tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si Kémy a aimé, comme moi. Alors, pour commencer, bonsoir ma sœur. Bonsoir mon frère. Enchanté, on est vraiment content de... Enfin, je parle mon nom, mais je pense qu'on partage tous ce sentiment. On est content de te recevoir. Les autres te diront, pour la plupart, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, comme l'a dit Alioune, l'ouvrage. À mon corps défendant, pour préciser les choses, il faut que tu saches déjà que je n'aime pas les nouvelles, de manière générale. Donc comme ça te permet de savoir que ce que je veux dire n'a rien de personnel. D'accord. Je n'aime pas les nouvelles, ce n'est pas le style littéraire qui me passionne le plus. Tu avais déjà dit aussi que tu n'aimais pas les romans. C'est vrai aussi. Moi, j'aime que les livres politiques, pour être franc, et les livres d'histoire. Voilà. Et de philosophie. Bon, philosophie, c'est ma drogue, ça c'est encore pire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être objectif et aller au-delà des choix personnels ou des préférences ou autres, et reconnaître que le style littéraire qui est le tien, en tout cas le style d'écriture, pour être plus précis, est vraiment lisse. Ton ouvrage se laisse lire, on se laisse entraîner. Ça, c'est les points positifs que pour l'instant j'évoque. Voilà, on viendra à la suite si tu le permets. On se laisse entraîner, on sourit avec toi, on imagine la tête que tu avais au moment où tu écrivais. En tout cas, en ce qui me concerne, je me dis non, la sœur, elle est partie dans un concept très lointain parfois. Très facile à comparer à Pushkin, un peu dans son style. Oui, voilà, ça c'est l'une des seules choses peut-être positives que j'ai aimées chez le préfacier. Mais bon, l'histoire notamment du fou qui se présente
Je ne vais pas raconter toute l'histoire pour que les gens puissent découvrir, hein, mais qui se présente pour son emploi, etc. L'histoire qui m'a touché et qu'on peut retrouver à différents endroits aussi, donc de la sœur Rokia, qui voilà, cherche à trouver on va dire l'âme sœur, l'amour, qui voilà, se retrouve dans un guêpier, dans un guet-apens. C'est quelque chose qui touche au-delà même du style de la nouvelle. D'accord? C'est-à-dire que ça touche l'être humain, qu'il aime la nouvelle ou pas. Et ça, on doit te remercier pour cette intelligence et cette créativité. Je ne vais pas être rébarbatif par rapport à ce que disait Alioune sur le fait de choisir pour une fois. En tout cas, moi, ça me touche à titre personnel. Tout comme toi, je suis un amoureux transi de l'Afrique. Et de trouver ici au Sénégal un ouvrage qui, bien que partant de cette réalité locale par rapport toujours au paradigme, mais s'ouvre dans la réalité continentale. Et comme on le dit souvent, on est les seuls à toujours être dans une démarche où on se divise, on dit « oh, on n'est pas pareil que les Guinéens, on n'est pas pareil que les Niaks, etc. » ou autres, comme certains peuvent dire. Mais quand on va à l'extérieur, les gens ne cherchent pas à savoir si tu es Serer, si tu es tu vois, Djoula, si tu es Fon, si tu es Minan, etc. Moulouba, tu es un Africain dans le regard de l'autre. Et on dit toujours que dans la nature, en tout cas les peuples différents, se reconnaissent d'une certaine façon. Donc je te remercie de nous avoir fait voyager de cette façon. Le point négatif, il y en a quelques-uns, mais par empathie, je vais en soulever qu'un seul, c'est que en lisant justement ces nouvelles et ces récits, souvent on est entraîné, et encore une fois je ne veux pas dévoiler le contenu sinon ça n'aura pas d'intérêt, parce que comme en plus le livre se lit vite, si j'en dévoile un, on a déjà perdu un dixième ou autre de l'intérêt de l'ouvrage. On se laisse entraîner et souvent on est très déçu, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai été très déçu souvent par les chutes. C'est-à-dire que bon, le but de la nouvelle n'est pas forcément de donner une histoire complète avec introduction, développement et la finalité qui nous laisse en apothéose. Mais au moins souvent, lorsque la chute est présente, qu'on essaie de retomber sur les pieds et non pas sur les genoux. Et je ne te cache pas que je me suis cassé les genoux à plusieurs reprises en lisant certaines nouvelles où j'attendais que la chute, tout en étant en suspens, soit quand même à un degré plus élevé, que ce soit la chute du Niagara au lieu d'être la chute de la statue du monument de la liberté de Dakar, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, à titre personnel, la question que je te poserai est la suivante. Est-ce que tu ne penses pas que tu dois, c'est ton premier ouvrage, donc de toute façon la perfection n'est pas possible, voilà, tout le monde doit travailler, je te parle en tant qu'auteur aussi sur ce terrain-là. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu développer quand même un certain nombre de chutes dans les nouvelles que tu as énoncées, que tu ne t'es pas peut-être arrêté trop tôt de peur d'aller trop loin, de peur de trop en dire, etc. Alors c'est sûr qu'un travail comme l'écriture, c'est un travail qui n'est jamais achevé. C'est-à-dire que moi-même quand je le relis, je me dis que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu changer certaines choses, j'aurais pu accentuer, j'aurais pu peut-être choquer un peu moins ou un peu plus. Mais j'avais aussi peur que les chutes se ressemblent. J'avais vraiment envie de diversifier. Ça s'est ressenti d'ailleurs. Voilà, j'avais vraiment envie de diversifier. Il y a quand même 21 nouvelles, donc 21 chutes différentes qu'il fallait, voilà, il fallait créer, il fallait vraiment surprendre. Plus surprenantes les unes que les autres. Voilà, j'ai essayé en tout cas d'être surprenante et de choquer, soit par l'émotion, soit entrer dans la tête des gens, dans le cœur des gens, qui juste exposent leurs problèmes, mais à la fin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et puis, comme vous l'avez dit, de toute façon, les nouvelles, c'est ça le principe. On peut avoir une fin, comme on peut laisser le lecteur imaginer la fin. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu, en tout cas, mettre. Voilà, on peut avoir une fin, on laisser le lecteur imaginer la fin avec des questions. Le piège, c'est de ne pas laisser le lecteur complètement sur sa fin. Il faut qu'il mange un peu. Et c'est peut-être le piège, un minimum, qu'on l'on retrouve. Je te le dis, je leur ai dit, l'ouvrage est bien écrit. Le but, c'est toujours d'être dans un cadre de critique qui pousse au dépassement, à la réflexion. L'ouvrage est très bien écrit, le style est intéressant, mais on ressent, justement, moi je l'ai ressenti, que le fait que tu sois dans une démarche d'avoir peur de trop en faire a fait que parfois, dans la chute, tu t'es arrêté avant la chute attendue et la chute qu'on pouvait attendre. Moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, d'accord ? C'est cette démarche. La dernière question que je te poserai, est-ce que vraiment tu penses, parce que quand on dit les nouvelles, chacune correspond quasiment à un pays, ou en tout cas à une culture locale précise, c'est cette addition de cultures qui donne cette mosaïque africaine que nous aimons tant. Est-ce que tu es certaine que les nouvelles que tu ressors, par exemple par rapport au Togo ou autres, etc., sont véritablement on va dire des nouvelles endogènes? Est-ce que ça correspond aux pays dans lesquels tu les as racontées,
ou au contraire, ce sont des pays qui ont été choisis au hasard et certaines réalités qu'on trouve au Togo, on peut les retrouver au Sénégal, on peut les retrouver au Bénin. Est-ce qu'il y a eu un ancrage idéologique qui t'a emmené justement à la rédaction de la nouvelle pour chaque pays? Alors j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux thèmes suivant les pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup de thèmes qui se retrouvent dans plusieurs pays, comme par exemple la drogue. Bon, j'ai choisi le Togo, mais c'est sûr que la drogue, c'est un fléau qui existe un peu partout. Maintenant, après, c'est un choix, voilà, c'est plus un choix pour avoir une diversité de pays et en même temps relever un peu comment ces habitants ou ces populations-là pourraient réagir par rapport à ce thème. Mais sinon, les thèmes concernent un peu tous les pays. Ils sont interchangeables en réalité. Oui. Et on en revient sur le fait que quoi qu'on en dise, la réalité africaine est mosaïque, elle est plurielle, mais en même temps, elle est quasiment monolithique dans le sens où on a une essence commune. Et c'est ce sur quoi on doit réfléchir profondément. En tout cas, moi, je te remercie et j'encourage tout le monde à lire le bouquin. Merci beaucoup. Voilà. Assalamu alaikum, Awa. Wa alaikum salam. Oui, moi, ouais, comme le disait Kémy tout à l'heure, hein, je pense que nous tous, on a bien aimé le bouquin. Surtout, ce qui m'a plu, c'est que c'est 21 histoires qui se déroulent dans 20 pays différents. 20 pays, bon, il y a une 21e histoire qui se déroule sur le net. Sur plusieurs pays, voilà, sur le net. C'est sur Internet, c'est un pays virtuel. Donc, c'est des histoires vraiment intéressantes où on voit plusieurs thèmes qui sont développés. Vous parlez du sida, vous parlez de la drogue, vous parlez des dérives d'Internet, vous parlez de beaucoup de problèmes que l'on retrouve, comme disait Kémy, presque dans tous les pays africains. Et aussi, vous parlez de la diaspora aussi, les problèmes de couple dans la diaspora avec l'histoire qui se passe à Paris. Et franchement, j'ai bien aimé lire le livre, il se lit facilement, c'est très bien écrit. Je l'ai lu en une demi-journée. Mais comme disait Kémy, C'est l'anecdote. l'histoire avec la pomme d'Ama, je trouve que tu t'es arrêté un peu trop vite parce que je trouve qu'il n'y a pas de chute du tout. On lit, après on s'arrête. Je me suis dit peut-être que c'est l'éditeur qui a oublié une page ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai bien vu que vous vouliez parler du... Dans Pomme, je pense qu'elle a eu vraiment peur. Elle a eu peur. Ouais, elle a eu peur de la chute. Ouais, parce qu'elle ne savait pas peut-être... Parce qu'elle voulait parler de la virginité, elle ne voulait pas aller un peu loin. Et du viol même, c'est-à-dire on ne peut pas savoir en fait ce qui s'est vraiment passé. Alors ça, c'est une critique qui a été relevée qui est unanime par mes sœurs, par mes cousines, par tous ceux... Moi, je pense que vous avez eu peur là, parce que vous avez dit, je suis peut-être allé trop loin, qu'est-ce que je fais Pas que je suis allée... Justement, peut-être que j'ai cette pudeur africaine, là, j'ai essayé de rester assez simple à la fin et puis d'avoir une chute assez simple. Parce que j'ai bien aimé l'histoire avec le forum sur Internet où vous relatez. Il y a des trucs que l'on vit dans le quotidien, histoire de prête-moi ton portable, je fais un appel pour essayer de voir tes appels. Tout ça, bon, je pense que c'est du vécu. Hein. Tu l'as déjà. Pas personnellement, forcément, mais bon. J'ai bien aimé aussi l'histoire sur le sida, où vous prenez d'abord le point de vue de l'homme et puis après vous revenez avec le point de vue de la femme. Et ces deux angles de vue vraiment très intéressants. Et on sent que, je ne sais pas, vous avez beaucoup voyagé. Vous étiez mannequin, c'est ça? Oui. J'ai été mannequin pendant 9 ans, donc c'est à l'occasion des défilés de mode que j'ai pu faire pratiquement tous ces pays. Mais comment vous êtes passé de mannequin à écrivaine comme ça? Alors, certes, j'ai été mannequin, mais en même temps, je n'ai jamais abandonné les études. J'ai continué à passer mes examens et j'ai commencé même à travailler pendant que je voyageais. Donc, à la base, je suis concepteur-rédacteur dans une agence de communication. Et donc, rédaction publicitaire, donc conception de spots télé, radio, de messages publicitaires de campagne. Et donc, au fil du temps, je me suis dit pourquoi ne pas concrétiser toute cette imagination que j'ai, cette rédaction que j'aime faire dans un ouvrage grand public avec des histoires. Et puis, donc, c'est ce qui a donné le livre. Avec de belles histoires, mais d'autres un peu plus tristes, comme celle qui se passe à Dakar. Je trouve que c'est l'histoire la plus triste et c'est celle qui se passe à Dakar, franchement. C'est pas gentil. C'est un peu la réalité aussi. Hein. C'est pour dire que la vie peut basculer à tout moment. Non, pas du tout. Que la vie peut basculer à tout moment. Et le problème dans cette histoire, vous racontez l'histoire d'un Sénégalais qui
habite à Pékin et qui travaille à Dakar, mais il reste toute la semaine à Dakar pour rentrer le week-end à Pékin. Je pense que ça, c'est... Ça manque un peu de cohérence. Oui, ça manque un peu de cohérence. Parce pourtant, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Entre Pékin et Dakar. Dakar, les gens rentrent tous les jours. Oui, non, Pékin, Dakar. Je pense que vous auriez dit Kiev, peut-être même. D'accord, peut-être un peu plus loin. Un peu plus loin, oui. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Hein. Les histoires sont drôles, il y a des chutes intéressantes, d'autres sont un peu moins drôles, mais il y a un message derrière. Non, c'est surtout la nouvelle qui se passe en Tunisie, ça a vraiment... Avec Amoudé, oui. Amoudé, ça c'est vrai que la chute, c'est vraiment tout ce qu'il y a depuis. C'est succulent, c'est drôlissime. Nina. Je commencerai par féliciter Awa pour le recueil de nouvelles. C'est succulent, c'est simple. C'est un style très simple qu'on avale facilement. Et en lisant le préfacier, on se dit, voilà, il dépeint ou il nous fait comprendre que vous écrivez pour la masse, comme il le dit. Donc accessible à tout le monde. C'est de belles nouvelles, de belles histoires. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu peut-être bien rendre certaines histoires, même si vous n'avez pas été dans ces pays, mais au contact de ressortissants de ces pays, vous avez bien pu rendre les choses et vous les avez bien rendues. Et les détachements par rapport à cet aspect, c'est vrai que quand on est femme, on a tendance à prendre parti. Et sur certaines histoires, vous avez eu à respecter cet esprit de détachement et de vous dire, bon, ce que nous racontons et peut-être ce que nous pouvons penser par rapport à cette histoire ou à ce vécu, garder un peu de réserve par rapport à l'histoire racontée. En tout cas, moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, même si j'étais dans l'ambiance de Noël. J'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je me suis dit, peut-être que ça vient au bon moment, parce qu'Aline me le donne au moment où on est en train de s'affairer dans toutes les choses de Noël. Et c'était vraiment simple, très simple à lire. J'encourage tout le monde à le lire, surtout aux élèves, parce que c'est facile à avaler, c'est des histoires qui suivent un peu partout. Et ça nous permet également de rentrer dans cet esprit. C'est vrai que tout le monde ne vit pas la même chose que quand on est hors du continent, on se dit, on est tous africains. On a tendance à dire c'est les Sénégalais, c'est les Niaks, c'est comme on le dit chez nous. Il faut aussi que les jeunes comprennent à travers les histoires que vous nous racontez, que partout où on est, ou surtout quand on est hors du continent, il faut qu'on apprenne déjà quand on est là, à se dire qu'on est africain, qu'on refuse de faire la distinction entre il est béninois, il est sénégalais, parce que c'est ce qu'on a tendance à voir dans les écoles surtout, pour avoir fréquenté des écoles où il y avait des jeunes de différentes nationalités, on sent un peu le Sénégalais qui vient dire « Ah, c'est le Niak et tout ça ». Mais vraiment, à travers cet ouvrage, on sent que vous nous poussez à comprendre ce que c'est que l'intégration déjà autour de nous et vous avez respecté cet esprit du panafricanisme dont on parlait. Mais moi, je vais te faire une critique par rapport, j'espère que tous les ouvrages ne sont pas comme le mien, parce qu'il y a une histoire que j'aurais vraiment voulu lire avec beaucoup de plaisir, que je n'ai pas pu vraiment terminer parce que j'étais énervée. Il y avait des parties de l'histoire que je n'arrivais pas à lire parce que il y avait des problèmes avec l'édition, donc voilà. Des trucs comme ça, ça gâche l'ambiance et ça ne donne plus envie de lire. Ça casse l'élan. Ça, c'est la maison d'édition. C'est ça, et ça, c'est des choses quand même qu'on devrait éviter, surtout pour un ouvrage, pour un recueil de nouvelles comme ça, très bon. Qu'on trouve des choses comme ça. Mais je ne sais pas, j'espère que tous les ouvrages qu'Émile, tu n'en es pas comme ça. Donc, des choses comme ça, ça ne donne pas du tout envie de continuer. Et peut-être aussi, dans le même sens, ça c'est l'édition par contre. C'est ça. Il n'y a pas eu... Ça c'est l'imprimerie. Mais pour l'édition,
il n'y a pas de table des matières, peut-être pour voir un peu, voilà, pour les différentes nouvelles. En plus, d'habitude, ils oublient de mettre en haut le titre du recueil à gauche et le titre de la nouvelle à droite. Ce sont des remarques que je vais Ça dévalorise un peu le travail qui a été fait. Peut-être le prochain tirage. C'est une maison d'édition de quelle nation? Excuse-moi, Nina. C'est les nouvelles éditions ivoiriennes. C'est le moment de dire, parce que c'est ça qui fait après que les gens vont venir dire que les éditeurs africains ne sont pas sérieux. Il faut être très rigoureux dessus. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Donc, surtout par rapport à l'édition. Sinon, pour avoir commencé déjà, pour un débutant ou une débutante, je vous vois d'ici 2 ou 3 ans être vraiment à un autre niveau, dépasser le maître. Et moi, j'ai apprécié dépasser le maître. Elle a déjà dépassé tout Kara, peut-être. Elle a dépassé tous ses maîtres. Nafissatou Djadjouf, elle est en train elle s'est dit, bon, peut-être avant d'y arriver, ça va être difficile. Mais vraiment, c'est excellent. Rien à te dire par rapport aux histoires. C'est excellent. En plus, ça démarre fort. Voilà, ça commence très fort. Non, mais sans blague, j'ai posé ça quelque part, mais chaque fois que je mets le livre quelque part, quelqu'un prend et commence. Déjà, moi, j'ai lu, il dit en une demi-journée, moi, j'ai lu en 1 heure. Quand vous mettez dedans, vous ne pouvez plus vous en sortir, vous voulez tout terminer. En tout cas, on le conseille à tout le monde. Le sapeur à la morale, sapé, j'ai adoré. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur parce que ça permet un peu à cette jeunesse, surtout quand on est dans l'adolescence ou un peu plus, de comprendre que la vie peut du jour au lendemain basculer. Vraiment, j'ai adoré, j'ai aimé cette histoire. T'es pas allé jusqu'à la fin parce que c'était gore. C'était carrément gore. C'est réaliste, voilà, ça existe. Le village. Ouais, c'est extrême quand même. Avec des chiens et tout. Là, elle a poussé le bouchon. Elle a laissé partir son imagination. Les antiques, comme tu le dis, et cette histoire qui se passe dans un monde virtuel ou dans un pays virtuel, excellent. Je ne sais pas maintenant, par rapport au style, pourquoi avoir mis le style du texto, le style du chatter, le style du gars qui est sur Facebook très pressé. Parce que dans la logique, on apprend et on se dit quand on écrit, c'est pour que les autres apprennent. Pourquoi avoir choisi de le mettre tel quel en voulant rester fidèle à l'esprit d'Internet? On est tout le temps pressé, on veut mettre les... Parce que justement, aujourd'hui, ça fait partie des langages pluriels de l'Afrique. C'est-à-dire en Afrique aussi, on a adopté ce langage de SMS, de Facebook, de chat, qu'on a essayé même de tropicaliser parfois avec des kiaks, avec des mots qui sont propres à nous. Donc je me dis, justement, puisque je traverse tous les pays et que je traverse tous les langages, ce serait bien de mettre aussi ce langage d'aujourd'hui, puisque ça s'appelle Afrique d'aujourd'hui. C'était très original. Je ne sais pas maintenant pour les classiques, comment ils vont l'apprécier. Je ne sais pas s'il y a eu des critiques par rapport à l'écriture en tant que telle pour rester fidèle à cet esprit d'Internet. Mais vraiment, c'était original d'avoir justement, l'écrivain Nafissatou Djadjouf m'avait suggéré d'atténuer un peu ce langage un peu trop antique. Mais bon, j'ai quand même pris le parti de garder ça comme ça. C'était original. En tout cas, je recommande l'ouvrage et Afrique d'aujourd'hui. Il faudra en offrir un à Moulay comme ça. Un Moulay pour qu'il... Parce que je voulais lui donner la parole, mais il va me dire j'ai pas lu. Vraiment de belles histoires. De toute façon, le livre est disponible à partir de janvier aux librairies 4 Vents Éclair Afrique. Malheureusement, il y a une rupture. Je pense que tout le monde va se ruer vraiment à l'assaut parce que vous le dévoriez en une traite comme moi ou bien que vous le savouriez à hauteur, je sais pas, à hauteur de 2 à 3 nouvelles par jour, que vous le dégustiez à hauteur de 2 à 3 nouvelles par jour. En tout cas, c'est à consommer sans modération. Ça je le dis haut parce que c'est vraiment un délice. Ce recueil de nouvelles est un bijou. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous vous remercions vraiment d'être passé sur ce plateau. Vous allez rester avec nous. On va passer on va terminer cette émission avec Moulay.
Moulay qui nous vient avec un nouvel album. Vous dites parfois album, mixtape. Oui, mais en fait, c'est très important de préciser que ça reste une mixtape parce que justement l'album a des Moi, je requiert, ne saurais jamais faire la différence. Oui, on a même reçu quelqu'un qui a sorti une X-tape. Une X-tape, voilà, donc... Ça, je ne connaissais pas.